Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'apprends le chinois. J'apprends le chinois. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre leçon culturelle, le nouvel an chinois, Chuntie. Je dis continuer, pourquoi? Parce qu'une première vidéo a déjà été publiée pour introduire de façon générale la fête du nouvel an en Chine. Alors aujourd'hui, nous allons juste continuer avec le déroulement des 15 jours de fête en Chine. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Alors, commençons avec le Chusi, qui est la veille du nouvel an chinois, qui représente la clôture de l'année lunaire précédente et la préparation à l'arrivée du nouvel an. Quelles sont donc les traditions principales qui sont observées lors de ce jour? Nous avons le Tassaofanzi, le nettoyage de la maison pour chasser la malchance, les esprits négatifs et accueillir la bonne fortune. Nous avons le Mainian Huo, l'achat de la nourriture, des cadeaux et décorations pour le nouvel an. Après, dans ces achats, nous avons le Hongse Chuanshu, les décorations rouges. Les portes et fenêtres, les rues sont donc décorées en rouge. Et généralement, le caractère fou, qui signifie fortune, est collé aux portes et fenêtres. Nous avons le Nianye Fan, qui est un repas très important en Chine, où toute la famille se rassemble pour le dîner. Au nord, le jiaozi est consommé et au sud de la Chine, c'est plutôt le miankao qui est consommé. Nous avons également le poisson yu qui est consommé lors de ce dîner. Le yu, le poisson qui symbolise l'abondance et l'excédent en Chine. Nous allons également voir pourquoi. Nous avons également lors de ce dîner d'autres plats traditionnels qui sont consommés. On a le pian pao, les pétards et feux d'artifice pour chasser les mauvais esprits et ce démon Nien que nous avons vu dans la vidéo précédente. Certaines allument également les lampes et les bougies pour accueillir le nouvel an. Ce n'est pas pour rien, c'est également parce que le monstre Nien avait peur du feu. Alors, continuons avec le premier jour, appelé aussi Yuandan. Yuan qui signifie début, Dan qui signifie lever du jour. Ce jour marque non seulement le premier jour de l'année, le premier jour du mois, mais aussi le début de toute une année, d'où son surnom les 3 débuts. Pendant donc ce Yuandan, nous avons dès le matin l'hommage aux ancêtres, avec les offrandes, les gâteaux, les nourritures salées, sucrées, les vins, les encens, les bougies rouges allumées, l'inclinaison devant les tablettes des ancêtres pour montrer la gratitude et le respect. Nous avons les pétards qui sont allumés pour repousser le monstre Nien et les mauvais esprits. Nous avons les décorations rouges qui comprennent les caractères porte-bonheur comme fou. Nous avons les couplets du nouvel an, les lanternes, les poissons suspendus pour attirer la chance, la prospérité et l'abondance. Nous avons les échanges de vœux, pian nien. Les familles se rendent visite et échangent des compliments et des vœux pour la nouvelle année. Pendant dans le jour 1, toujours, nous avons la distribution des honpao. Honpao qui sont les enveloppes rouges. Les adultes offrent donc ces enveloppes rouges aux enfants ou aux jeunes membres de la famille pour leur souhaiter chance, prospérité et protection. Nous avons également la danse du dragon et du lion, Hulong Hushu, qui se déroule du 1er jour au 5e jour et parfois même le 15e jour lors de la fête des lanternes. Cette danse sert à chasser les mauvais esprits et attirer la prospérité et créer une ambiance festive communautaire. Pendant ce jour, les repas consommés sont donc fruits mandarines qui symbolisent la chance et le bonheur, les gâteaux du nouvel an Nian Kao, le jiaozi. Nous avons également les repas végétariens pour purifier le corps et commencer une nouvelle année de façon pure et saine. Nous avons le poisson yu qui est homophone à yu qui signifie excédent, surplus. Vous comprenez donc maintenant pourquoi le poisson yu est consommé, parce qu'il est homophone à yu, au mot yu qui signifie excédent et surplus. On considère donc que manger du poisson, c'est attirer de l'excédent. Alors, jour 2, Tien Su, accueil du gendre. Traditionnellement, lors de ce jour, les fils rendent visite aux parents de leur épouse
pour leur présenter leur vœu et renforcer ainsi les liens familiaux. Pendant ce jour également, nous avons la prière au dieu de la fortune, Taishan, où la famille prie pour que le dieu de la fortune apporte chance, réussite et prospérité pour l'année à venir. Nous avons la continuation des visites. On rend visite aux proches, amis, voisins, supérieurs en échangeant vœux, compliments et présents. On a également les pétards qui sont lancés ce jour et feux d'artifice. Continuation de la tradition pour chasser le monstre nien, les mauvais esprits et attirer ainsi la chance. Jour 3. Jour des souris. Ce jour symbolise le respect des souris, la protection des petits animaux du foyer, la réconciliation avec les esprits de la maison. Pourquoi? Parce qu'une légende raconte qu'une sorcière immortelle ou un esprit aurait été offensé par un charbonnier. Pour l'apaiser, donc les habitants décidèrent de laisser les souris tranquilles un jour par an. Ce jour est donc tombé le 3e jour du nouvel an chinois. Durant ce jour, donc, la famille met quelques nourritures aux 4 coins du foyer pour que les souris puissent les manger. C'est un jour calme pour ne pas déranger les souris, les animaux de la maison ou encore les esprits de la maison. Rappelons que cette tradition est encore respectée dans les villages où les familles sont beaucoup attachées aux coutumes. Jour 4. Shen Huitia, retour des dieux du foyer. Avant le nouvel an chinois, certains dieux domestiques comme le dieu du foyer Zhao Shen partaient au ciel faire leur rapport sur la famille à l'empereur de Jade ou aux divinités supérieures. Ils avaient donc pour mission d'informer sur la moralité, le comportement et la prospérité de la famille durant l'année écoulée. Le jour 4 marque donc le moment où ils reviennent dans la maison après avoir fait leur rapport auprès de l'empereur Jade. Après les festivités des 3 premiers jours, les familles préparent les offrandes, les rafraîchissements pour accueillir cette divinité protectrice. Les visites et échanges de vœux se poursuivent. La danse du lion et du dragon également se poursuit le 4e jour. Jour 5, Pouou, car c'est le 5e jour littéralement. Ce jour marque la fin des premiers jours de prudence, de restriction et le retour progressif à la jour normale. On peut observer déjà quelques retraits de décoration rouge, de banderoles, de lanternes, la reprise des activités quotidiennes, y compris le commerce et le travail. Jour 7, Rinzhi, jour de l'homme. Selon la tradition, ce jour marque l'anniversaire symbolique de tous les êtres humains. C'est le moment pour célébrer la jeunesse, la longévité et la prospérité. Durant ce jour, on a un banquet familial Pai Shou, un repas pour prier pour la longévité et la santé des membres de la famille. On a également des nouilles qui symbolisent la longévité. Plus les nouilles sont longues, plus le souhait à la vie longue est fort. On a des pousses de bambou, toujours verts, solides, flexibles, représentant ainsi la jeunesse, la vitalité et la longévité. Jour 8, retour aux affaires et activités sociales. Jour 9, la veille du jour du ciel. Tiankonshen, ce jour est dédié à l'empereur du ciel, considéré comme protecteur de l'humanité. Beaucoup de familles offrent donc des offrandes comme des fruits, des gâteaux et des prières. Alors, du jour 10 au jour 12, on a la continuation des visites et festivités locales. Jour 13, déjà, c'est la préparation pour la fête des lanternes avec le nettoyage, la préparation des lanternes rouges pour la fête de la pleine lune. Le repas consommé est dans le Tangyuan, boule de riz gluant pour symboliser l'unité familiale et la réunion. Les fruits et décorations rouges pour la chance et la prospérité. 14e jour, la veille de la fête des lanternes, mise en place des lanternes dans les rues, temples et maisons. Préparation pour la célébration nocturne de la pleine lune. Jour 15, la fête des lanternes. Yuan Xiao Jie. Clôture officielle des 15 jours de célébration du Nouvel An chinois, correspondant aussi à la première pleine lune de l'année lunaire. On allume et on admire les lanternes multicolores dans les rues et temples. On participe à des spectacles comme la danse du lion et du dragon, des jeux énigmes sur les lanternes. Ming, donc il faut deviner les phrases écrites sur les lanternes.
Le 30 yuan est consommé pour l'unité familiale, les lanternes rouges et décorations pour protéger et attirer la prospérité. Ici, vous avez un vocabulaire clé. Alors, comment souhaiter bonne année en chinois? 新年快乐，过年好。新年快乐，身体健康，长命百岁，学业进步，事业有成，公司发财，身体健康，万事如意，岁岁平安，年年有余。Quelques exercices, n'hésitez pas de laisser vos réponses en commentaire. Finissons avec ce dialogue entre Li et sa maman. Je vais le lire en chinois. Vous avez les traductions en français et en anglais. Maman, 为什么我们要放鞭炮？因为放鞭炮可以赶走坏运气，迎来好运。那为什么要接红色的装饰？红色在中国象征幸福和平安。妈妈，我最喜欢红包，哈哈，红包里不仅有钱，更有长辈对你的祝福。那我们吃饺子是为什么呢？因为饺子的形状像元宝，代表财富和团圆。哇！新年真热闹，对呀，新年不仅热闹，还让我们一家人全聚在一起。Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, de vous abonner, de commenter. Merci de laisser vos appréciations ou vos questions en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, c'est Asidienba.